L'hypnotisme est en partie la poursuite d'un mouvement visant à théoriser des phénomènes et une pratique que Mesmer avait identifié comme relevant des effets d'un fluide universel nommé magnétisme animal. Il a eu d'importantes conséquences sur le développement de la psychologie. Au XIXe siècle, une controverse concernant l'hypnotisme est née entre l'école de Nancy, appelée aussi école de la suggestion, représentée par Bernheim, et l'école de la Salpêtrière, dont le chef de file était Charcot. Alors que pour Charcot, l'hypnose ne survient que chez des sujets dans un état pathologique, l'hystérie, Bernheim soutient que tout un chacun est susceptible d'être hypnotisé en recourant à des suggestions. On trouve une illustration de cette controverse dans le roman Les Morticoles de Léon Daudet. Ce roman est une satire du pouvoir médical. C'est aussi un livre nauséabond, empreint d'antisémitisme, de misogynie, de haine de la démocratie et des valeurs de la République. Comme le signale Gallica, la bibliothèque en ligne de la BNF, ce livre est d'une époque et d'un certain courant de pensée, de sorte que de nombreux propos revêtent un caractère violent, raciste, antisémite, et qui seraient susceptibles d'être condamnés au regard des lois actuelles. Dans l'extrait qui suit, vous reconnaîtrez Charcot en la personne du professeur Foutange, et Bernheim en la personne du professeur Boustibras. Bernheim était d'origine juive. Il était né à Mulhouse et avait fait ses études à Strasbourg. De là, le fait que Léon Daudet se moque aussi de son accent. Je vous lis donc l'extrait expurgé du fiel et de la haine de Léon Daudet, qui de toute façon n'aurait rien apporté à la question qui nous intéresse. Nous atteignîmes un grand vestibule aux portes battantes, où commence l'empire de Foutange. Là, défile du matin au soir, au milieu des cris et de bousculades, une multitude de femmes en jupons, camisoles grises et savates, corps meurtris, dans des lainages rudes. Des vieilles, toutes blanches, ont échappé aux efforts réunis du mal et de la pauvreté. Épaves de la vie, gâteuses, branlant la tête, chevrotant, la langue dehors. Nous franchîmes ce pas redoutable, malgré les efforts d'une naine qui se pendait à nos mollets en hurlant. J'étouffais. Au mur, on voyait un tableau noir et de grands dessins coloriés, œuvres de Tismé, représentant les divers stades de l'hypnose sous la forme d'un puits où plonge l'esprit des patients. Un autre tableau portait cette gigantesque annonce. Rosalie, Rosalie, Rosalie. Merveilleux effet des médicaments écrits. Persuasion thérapeutique. Discussion et réfutation du système boustibrassien. Trube me désignait au premier rang dans le bas le petit docteur Boustibras, sa houppe de cheveux grisonnants, sa barbiche. Serré dans une redingote cloche, aux larges boutons luisants, il attendait avec impatience le moment de se déployer. Des applaudissements éclatèrent à l'arrivée de Foutange. Il était grand, vigoureux, analogue à un perroquet. Le nez accomplissait sa courbe au-dessus d'une bouche assez fine, qu'encadraient des favoris blonds, de ce blond qui persiste jusqu'à l'extrême vieillesse. Son ample par-dessus de caoutchouc, où s'engouffrait le vent de son éloquence, claquait et dansait à chaque mouvement. Il salua l'assistance, joyeux de la voir si fournie, et commença son discours. Il prenait à témoin ses élèves et les dessins muraux des merveilles qu'allait présenter le nouveau sujet qui, le nouveau sujet dont, il montrait la table chargée de fioles. Puis, il saisit une longue baguette terminée par une petite boule et se lança dans une théorie épineuse, désignant successivement les niveaux gradués du puits de l'hypnotisme. Ses explications ennuyaient. Des vagues de bâillements déferlèrent d'un bout à l'autre de la salle. Seules les dames du monde prenaient des notes rapides sur d'élégants calepins. Enfin, Foutange, l'index tendu, s'écria. « Qu'on amène Rosalie !» Il y eut un frisson dans l'auditoire. La jeune femme, conduite par Tripart, sérieux et solennel, s'avançait à petits pas en robe noire,
les yeux modestement baissés. Elle s'assit à droite de la table, face au public. Nous avons ici, mesdames et messieurs, Mugit Foutange du ton inspiré d'un faiseur de tours. nous avons ici un sujet de premier ordre que nous a procuré notre savant interne Tripart. Celui-ci s'inclina. Ses camarades se poussaient le coude. Grâce à cette nommée Rosalie, nous sommes arrivés à réfuter, point par point, les doctrines adverses de notre collègue Boustibra, lequel pourra d'ailleurs s'expliquer à son tour et tenter de répondre à notre décisive expérience. Vous savez, mesdames et messieurs, que nous avons toujours soutenu la nécessité de l'hystérie comme cause des phénomènes hypnotiques. Quiconque est sain n'est point hypnotisable. Axiome fondamental, lumineux. Notre collègue affirme le contraire. Or, Rosalie présente le phénomène singulier de n'être susceptible de léthargie, catalepsie, somnambulisme qu'après une grande attaque. Je lui donne cette attaque. Ici, Tripart surgit, presse le poignet de la simulatrice qui tombe à terre en hurlant et commence une gymnastique désordonnée. Plusieurs se lèvent pour mieux voir. On crie « Assis !» et « Chapeau !» Sur un signe de son patron, Tripart enraye l'attaque. Le thaumaturge continue. Mesdames et messieurs, Rosalie est maintenant hypnotisable. Nous la mettons en léthargie. Il appuie élégamment ses doigts fuselés sur les paupières. Voilà qui est fait. Membre flasque, signe caractéristique. Nous la mettons en catalepsie. Il relève les paupières. Les membres raides, signe caractéristique. Somnambulisme, enfin. Il frictionne le sommet du crâne et la nuque du sujet, qui s'agite, bredouille des syllabes incompréhensibles, frappe du pied d'un air mécontent. Quelques élèves prévenus étouffent des rires. C'est à 7 minutes, mesdames et messieurs. Proclame Foutange avec un geste prophétique. C'est à 7 minutes que va se manifester une puissance nouvelle, extraordinaire, mystérieuse. L'action, non des médicaments, mais des signes de médicaments. Nous avons, avec le concours de notre interne, mis au jour cette merveilleuse faculté. Et nous en trouverons sans doute d'autres exemples. Je prends ces petits carrés, sur chacun desquels est écrit le nom d'un remède. Le premier, sulfate de quinine. Mesdames et messieurs, sulfate de quinine. Le sulfate de quinine. Je l'applique sur la nuque de la malade. Et cette jeune femme, qui est une ignorante, une pauvresse, qui n'a jamais entendu prononcer le mot de sulfate de quinine, va présenter les signes caractéristiques de l'intoxication. En effet, à peine le papier est-il collé d'un mouvement rapide par Foutange, que Rosalie cesse son incohérent bavardage et exprime par tout son masque un irrésistible dégoût. Pouah, que c'est ta mère, que c'est mauvais, j'en veux plus, cochon. Elle crache à terre et secoue les épaules. Foutange exulte. Hein? Croyez-vous? Beaucoup s'émerveillent. Très peu flairent la supercherie. Rosalie se frotte les yeux et murmure. Des cloches, j'entends des cloches, ça bourdonne, ça siffle, un chemin de fer, gare, il arrive. Bravo enthousiaste, cri du cœur du maître. Est-ce assez convaincant? Il souffle sur les yeux de la patiente qui se réveille hébétée, demande anxieusement. Où suis-je? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Foutange attendri lui tapote le crâne, la brave caboche obéissante. Je profite du repos nécessaire à cette chère petite pour demander à mon collègue Boustibra s'il espère obtenir chez une personne saine des résultats semblables. Boustibra ne se fait pas répéter 2 fois l'invitation. Il semble un pygmée à côté de Foutange, et celui-ci pourrait lui donner la main comme à un bébé qu'on promène. C'est demande la parole! Il prononce tenante et la parole, son généreux rival acquiesce. Ce n'est pas rien, cependant, qu'a demandé Boustibra. C'est le droit d'inonder l'auditoire pendant une demi-heure d'explications retorses et confuses où tous les B sont des P et tous les T des D. D'où il appert à la fin que l'orateur propose d'expérimenter sur une personne quelconque, au hasard. Une dame se lève. Elle réclame l'honneur de servir de mannequin. Elle descend du haut de l'amphithéâtre et chacun s'écarte respectueusement. Admire la mine futée du sujet volontaire, son élégance, son chapeau rose et la finesse de son pied quand elle saute dans l'hémicycle, maintenue sous les bras par Tripart. Boustibra la fait asseoir en face de lui, près de Rosalie, laquelle regarde de travers cette intruse qui lui vole l'attention du public. Il agrippe les poignets de la dame et la magnétise de ses yeux ronds. D'abord elle se détourne, puis elle a le fou rire devant la physionomie du babou. Prompte et autoritaire, Boustibra affirme. Vous avez volé une montre? Si, hier sur la place Groudanet, à 3 heures de l'après-midi, vous avez volé une montre. Elle nie avec dignité, ensuite avec impatience. Je vous dis que si, vous avez volé une montre. Non, monsieur.
Je vous dis que si. Non. Si. Non. Si. Non. Elle secoue la tête de droite à gauche, Boustibra de haut en bas. Foutange sourit malicieusement. L'assistance devient houleuse et sceptique. Trube trépigne et me pince la cuisse. Les médecins étrangers sont scandalisés. Rosalie hausse les épaules et tourne le dos à la dame. Celle-ci commence à se fâcher. Elle voudrait dégager ses poignets, mais Boustibra s'accroche à elle. Qu'avez-vous dit au sergent de ville quand vous avez volé la montre? Et il insiste tellement que la malheureuse se trouble, balbutie. Elle regrette sans doute de s'être prêtée à ses manigances, par amour de la science et vanité féminine. Elle tressaille sur sa chaise, maintenue par son implacable bourreau. Enfin, lasse, elle avoue. Eh bien, oui, là, j'ai volé une montre. Elle fournit des détails circonstanciés. Tout le monde s'étonne. Foutange s'énerve. Rosalie aussi. Boustibra regarde les gradins et savoure son succès. Moi, j'interprète tout par la fatigue et le désespoir de la dame. Trube soutient qu'elle est un compère. Elle accumule les preuves du dol. Comment elle avait l'intention de voler la montre. Comment elle a suivi un monsieur qui portait une chaîne brillante. Comment cette chaîne l'a attirée, fascinée. Elle s'est jetée dessus. Le monsieur a crié. La foule s'est amassée. Un sergent de ville est intervenu et l'a conduite au poste. Maintenant, elle déplore son acte. Elle pleure et se lamente. On applaudit. Déjà, Boustibra change de tactique. Ne vous faites pas de bile, ce n'est pas vrai tout ça. Qu'artifie-t-il? C'est moi qui viens de vous le dire. Vous n'avez pas volé la montre. Le sujet résiste. Elle est convaincue et sincère, à travers ses sanglots. Si, je l'ai fait. Je l'ai volé. Je me repens. Il faut que j'aille en justice. Il faut que j'aille en justice. Je vais être examinée par un médecin. Elle se débat. Dans son agitation, son chapeau rose glisse sur le côté. Boustibra la maintient férocement tel un cannibale son déjeuner. Mais ce n'est pas vrai. C'est moi qui viens de vous le dire. C'est bien qui moi qui veux vous le dire. On ne perçoit que ses syllabes acérées, pressantes et sifflantes. Moi qui viens de vous le dire. Moi qui viens de vous le dire. Il la rassure. Les gémissements s'apaisent. Il l'abandonne, repasse joyeux la barrière, va se rasseoir à sa place, agite ses bras menus et hurle avec emphase. Ce n'est pas plus difficile que ça. Suit une controverse très embrouillée, hérissée de termes d'argot scientifique entre lui et Foutange. Cela tourne à l'aigre. Le manteau de caoutchouc claque. Je viens de le lui dire. Mon cher collègue, du calme, je vous en prie. Mais je viens de le lui dire. Reportez-vous au puits de l'hypnose. Tripart jubile. Rosalie hurle. En proie à une vraie crise nerveuse cette fois, et on emporte le premier sujet du docteur Foutange, ainsi qu'elle l'écrit sur ses cartes. La dame est très entourée, questionnée, toute rose et enorgueillie de son aventure. De son banc, Boustibra gesticule, admoneste avigueuse, prend les élèves à témoin. Tout l'amphithéâtre cause, caquette et discute. C'est un bourdonnement de mouches. Crudané demande la parole. Il s'exprime avec facilité, du même timbre fade et patelin. Il accable d'éloges Foutange d'abord, Boustibra ensuite. Il déclare que des découvertes aussi importantes que l'action des papiers médicamenteux et la suggestion sur n'importe qui ne sont nullement contradictoires, honorent grandement la science et la faculté des morticoles. Un point de vue m'intéresse particulièrement, messieurs, celui de la médecine légale. Il y a là de gros problèmes dont la solution devra désormais nous guider dans l'application des pénalités. Ces questions sont de celles qui ne se résolvent pas à la hâte. Il faut nommer 2 commissions, dont chacune comprendra un membre de l'Académie des sciences, un de l'Académie des inscriptions scientifiques, un de l'Académie neuropathologique, un de la faculté professorale. Quelques-uns de ces maîtres éminents dont le renom et la bonne foi sont hors de conteste voudront bien s'arracher à leurs travaux pour examiner de près les précieuses expériences des docteurs Foutange et Boustibra. On vote par acclamation. Gigade, Bradulin, Tabar, Wabanheim et Cercueillet sont de la commission Foutange. Tismé, Malasvon, Avideuse, Crudané et Moust de la commission Boustibra. Les gaillards élus se frottent les mains. Cette vieille querelle se réglera désormais à coups de dîner et d'emprunt. Morne. Les 2 rivaux supputent ce que leur vanité va leur coûter en champagne, cadeaux et pots de vin.
On ne perçoit que ces syllabes acérées, pressantes et sifflantes. Moi qui viens de fouler de moi qui viens de fouler de moi qui moi la vie. C'est pas ça. C'est pas ça, un fait normal.